Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors avant de procéder au tirage du jour, je profite de l'occasion pour vous remercier de votre fidélité. Vous avez été nombreux à apprécier mes petites vidéos que j'ai glissées comme ça en plus pour vous prodiguer ou vous proposer plusieurs petites astuces, petites choses pour vous permettre de rester bien ancré dans votre spiritualité et surtout j'ai voulu remettre un peu les pendules à l'heure. Alors je vous avoue que j'ai également reçu des mails de plaintes de gens qui n'étaient pas contents parce que j'ai eu le malheur effectivement de ce qu'ils ont estimé être une stigmatisation de ce que j'appellerais leur croyance un petit peu bisounours et qui ont quitté notre communauté, qui se sont désabonnés. Écoutez, grand bien leur fasse. Il est vrai que certaines personnes préfèrent continuer à rêver, continuer à dormir. C'est leur choix. Ça ne changera strictement rien à ma ligne de conduite, je vous l'assure. En tout cas, je voulais vous remercier parce que même si je ne réponds pas à tout le monde, à chaque fois je lis vos commentaires, ça me va droit au cœur. Donc merci de votre gentillesse et de votre fidélité. Alors, pour le tirage de ce vendredi, étant donné que nous arrivons à la fin du mois d'août, bien évidemment, nous allons nous intéresser aux énergies du mois de septembre, c'est-à-dire de la rentrée 2024, puisque nous entrons là dans le commencement de la fin de l'année 2024. Alors vous voyez déjà avant de commencer, toutes les personnes qui étaient très inquiètes concernant, vous savez, le virus du macaque, voyez, comme je vous l'avais dit, l'O plus loin M et plus loin S, rétro-pédale, font marche arrière. Alors nous aurons l'occasion de revenir également, non pas sur ce rétro-pédalage, qui est une bonne chose, mais parce que il y a toujours des personnes qui sont très inquiètes et qui se disent oui, s'il y a rétropédalage, c'est que ça cache quelque chose. Enfin, il y a plein de personnes qui sont toujours dans un bain extrêmement anxiogène et qui ont du mal un petit peu à dépasser un petit peu tout ça. Donc, nous aurons l'occasion dans une vidéo à part de nous interroger pour savoir si effectivement le macaque ne serait pas supplanté par des moustiques. Par exemple, je dis ça parce que vous n'êtes pas sans avoir entendu qu'il y a effectivement une épidémie, notamment en Angleterre, si j'ai bien vu, et puis dans d'autres pays. Mais quand on sait également par ailleurs qu'il y a un monsieur spécialisé dans l'informatique au départ, et qui travaille avec un autre qui est spécialisé soi-disant dans la santé, qui ont modifié génétiquement ces insectes volants, il n'y a rien de surprenant. Donc, nous ferons un point. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de nous concentrer sur effectivement les énergies de la rentrée. Beaucoup de personnes redoutent des choses assez funestes, encore plus anxiogènes. Nous allons voir, vous voyez bien que dans les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'étais peut-être un des seuls à tempérer un petit peu les inquiétudes des uns et des autres et à rester dans je dirais un certain équilibre. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour le mois de septembre. Il est vrai qu'il y a plein de motifs à engendrer des vindictes populaires, ça nous sommes bien d'accord, mais voir un petit peu ce qui ressort. Donc, je vais prendre mon oracle dans un premier temps, et puis nous poursuivrons avec le grand oracle français, donc pour voir ce que mon oracle peut nous dire sur les énergies du mois de septembre, parce qu'on entend beaucoup de choses. Vous savez, je vous ai mis en garde justement contre les trop d'informations, si vous voulez, qui est contradictoire, peut engendrer ce dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. Donc attention, ça n'est pas parce que vous êtes connecté sur certains réseaux qui vous délivrent des informations qu'il faut tout avaler, tout cru. Il faut aussi savoir serrer les choses, conserver, je dirais, cette même distance, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très positives, d'autres qui sont beaucoup moins positives. Donc ne pas oublier que tout ça c'est fait aussi pour déstabiliser et créer une inquiétude. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort ici pour le mois de septembre.
la rentrée au sens large en France. Alors, qu'est-ce qui ressort à la coupe? Alors, il y a ici le calice, comme vous le voyez ici, un serpent et une araignée qui envoient ici dans le calice leurs poisons respectifs. Donc, ça peut indiquer ici que la rentrée sera effectivement empoisonnée. C'est possible. En tout cas, ce sera en demi-teinte. Pourquoi? Parce qu'il y a des poisons qui sont des remèdes. Et je ne suis pas en train de tourner les mots ou de les inverser. Quand je dis ça, c'est tout à fait vrai. Tout dépend, je dirais, l'intensité et la qualité biologique qui est mélangée ici. Donc ici, ça vise pour moi plus les politiques. Les politiques sont en train, effectivement, eux, de prendre un bain acide, extrêmement violent, et ça va ressortir, on va voir tout ça, on va continuer à voir la vilainie. Mais pour nous, effectivement, peut-être qu'il faudra faire attention sur cette coupe qu'ils vont nous offrir, qu'ils vont nous servir. Peut-être sera-t-elle empoisonnée. Donc, encore une fois, c'est pour ça que j'ai eu l'envie de vous faire cette vidéo précédente, pour bien vous dire de toujours prendre de la distance, de ne pas vous ruer sur cette coupe et de ne pas la boire tout de suite. Hein. Toujours de prendre le temps de ressentir les choses, à défaut peut-être de les comprendre. Mais en tout cas ici le calice indique attention, il peut y avoir des pièges, ça n'est pas droit, il peut y avoir un breuvage frelatré, il peut y avoir une réalité qui soit pervertie, bien évidemment ici, donc prudence, mais ça n'a rien spécialement d'anxiogène. Et de l'autre côté, bon, alors ça c'est très intéressant, il y a ici le serpent. Alors, vous voyez comme c'est drôle, parce que autour de ce calice, il y avait déjà un serpent. Et ici, il y a le serpent. C'est-à-dire que l'araignée, ici, alors qu'on peut bien entendre de différentes façons, à régner, donc la fin peut-être d'un règne pour le poudreux, on peut l'entendre aussi à régner comme l'art igné, c'est-à-dire l'art du feu en alchimie. Il est vrai que le poison est un feu particulier ici, mais je m'égare en vous disant ça. Quand je parle de ça, c'est le serpent qui gagne. Serpent, c'est servir pan. Pan, c'est la totalité en grec. Hein. Donc, ça veut dire ici qu'il va y avoir un déséquilibre politique très marqué. C'est-à-dire qu'au départ, l'alliance, si on peut dire, entre des gouttes de venin de serpent et d'araignée, pourrait se dire, bon, c'est un mélange, effectivement, qui peut être explosif. Mais on voit bien ici que c'est le serpent qui veut dominer. C'est-à-dire que le serpent, le poison du serpent ici, veut écraser le venin de l'araignée. Donc, la fin du règne, comme s'il allait y avoir ici, et c'est très important, eh bien des erreurs à répétition, ou bien, si ça ne sont pas des erreurs, en tout cas un faisceau de circonstances qui vont entraîner la chute, je le pense, du poudreux, de la poudrette et du dilaté, pour remplacer par effectivement, leur sobriquet. Hein. Alors on va voir un petit peu. Donc vous voyez le serpent ici ça peut faire peur, mais ça montre la fourberie, ça montre effectivement des choses qui sont préparées, qui ne sont pas saines, donc encore une fois, je vous le dis, ne tombez pas dans le piège. D'autant plus que, vous voyez, qui dit venin, dit aussi, en tout cas dans une certaine symbolique, des seringues et des produits qu'on injecte. Donc le fait que ça revienne ici sur le devant de la scène, attention par rapport à ça. Ça n'est pas parce que le macaque, j'en parlais tout à l'heure, est terminé. Attention aussi à ce qui pourrait venir. Pourquoi pas la variole du poulpe? Pourquoi pas d'autres choses, voyez? On peut aussi traire les puces, peut-être, hein, comme le font d'ailleurs les coccinelles. Hein, et ceci est tout à fait vrai, du reste, entre parenthèses. Donc, attention, ça pourrait être aussi dangereux. Donc, attention à ça, ça vise aussi, cette coupe-là, peut-être une surenchère, une surprotection au niveau, effectivement, médical. Donc, regardons ici. Alors, énergie. Et 5 ici. On va
le voir, je pousse l'excédent. Donc vous voyez, pour l'instant, il y a une focale du jeu, un centre de jeu qui est quand même assez intéressant et assez parlant. Parce qu'on pourrait presque dire avec le rétropédalage de l'OMS, il y aura peut-être d'autres rétropédalages. Donc c'est plutôt pas mal. Regardons ici. L'hypocrisie. Ah, bah écoutez, on en parlait. Donc les masques tombent. Hein. Donc évidemment, il va y avoir, vous voyez, de la joie et de la tristesse. Donc dans les informations, vous voyez, comme s'il allait y avoir sur le mois de septembre une sorte d'augmentation de la température ou d'intensité, une sorte de crescendo, dirait-on musicalement, pour à la fois distiller le mensonge et la vérité. Le poison et le remède. Donc vous voyez, c'est très très binaire ce que j'ai là. Donc l'hypocrisie va continuer, tantôt avec des bonnes nouvelles, tantôt avec des mauvaises nouvelles, mais tout ça, encore une fois, ça je le ressens vraiment, on l'a vu dans la coupe, c'est une forme de déstabilisation. Donc attention de ne pas tomber et d'un côté et de l'autre, de ne pas partir vers une trop grande euphorie, ou vers effectivement une sorte de neurasthénie ou de tristesse passagère. En tout cas, soyez toujours effectivement vigilants par rapport aux informations qui vont venir parce qu'on va évidemment continuer à nous mentir, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que quand il y a des vérités, elles seront tempérées, occultées, réduites à une portion congrue, pour éviter effectivement une effervescence de l'esprit qui nous permettrait peut-être de générer de la joie, hein, puisqu'ils se nourrissent uniquement de la peur, et réciproquement, eh bien, amplifier tout ce qui peut être anxiogène, mais nous en avons déjà l'habitude. De l'autre côté, regardez le carrefour, bah, c'est un peu ce que je vous dis. Vous voyez, il y a à chaque fois une dualité ici, dans les masques, mais aussi sur le chemin. Et puis il y a ici les deux dolmens. Alors je vous invite, si vous ne savez pas ce que signifie cette carte-là, à prendre connaissance de la précédente vidéo que j'ai faite pour expliquer tout ça. Mais ici, le carrefour, vous voyez, il y a encore une dualité, il y a deux chemins. Quel chemin allons-nous prendre? Est-ce qu'effectivement nous allons suivre la peur, suivre des recommandations, ou au contraire s'en affranchir? Eh bien ici, sur le mois de septembre, c'est très très marqué. C'est-à-dire que là, il va y avoir, je vous en parlais déjà, hein, deux humanités, deux groupes, et bien là, c'est, je dirais, de plus en plus flagrant. Quel que soit ce qu'ils vont essayer de nous asséner, nous mettre en avant, il y a un clivage, il y a vraiment une dichotomie, il y a vraiment un fossé entre deux humanités, et on peut s'en réjouir puisque c'est mené par une croix. Croix creusait le Christ, au pied de deux dolmens, qui sont des autels, qui sont des pierres sous tension. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec cette symbolique, mais c'est excessivement clair ici. Donc, que de bonnes choses, parce que les lignes se marquent, hein, donc c'est une très bonne chose. En haut, qu'avons-nous? Yggdrasil, qui est l'arbre de la guérison, qui rayonne sur les trois mondes, donc sur corps, âme, esprit pour faire simple, et puis également dans notre réalité. Donc Yggdrasil qui est en haut, c'est-à-dire que c'est le houppier ici qui est indiqué, traditionnellement dans l'iconographie scandinave et germanique, il y avait des chèvres qui broutaient ici, je n'ai pas pu les représenter parce que j'ai voulu le laisser un petit peu dans son mystère ici, mais ces chèvres, c'est le Capricorne, signe du Capricorne. Donc il y aura très certainement ici, dans le Capricorne, quelque chose. Alors n'étant pas astrologue, c'est ce qui me vient, je vois l'image effectivement de ces animaux, mais Yggdrasil posé ici, ça vient pour nous guérir. Et il y a encore une fois une dichotomie entre le houppier et les racines, entre le haut et le bas. Vous voyez, donc il y a bien ce clivage, mais qui est positif. Ce qui vraiment est peut-être nouveau ici, c'est que dès qu'il y aura des informations qui seront, décidément je n'arrive plus à parler, anxiogènes, ça ne prendra plus. Alors il y aura toujours évidemment des personnes qui seront clientes pour ce genre de choses, mais globalement ça ne passera plus. Donc il y a bien une avancée significative.
Et regardez, le vieux sage. Le vieux sage qui vient pour accomplir quelque chose. C'est donc des forces spirituelles qui sont autour de nous et qui viennent marquer la fin d'un cycle. Donc sur le mois de septembre, ici, c'est très très fort. C'est-à-dire que le pouvoir, avec un P minuscule ici, malgré le fait qu'ils aient la main sur la presse, malgré le fait qu'ils aient le monopole de l'information, même si effectivement ils essayent de museler des télégrammes ou autres pneumatiques ou autres extrêmement difficiles, eh bien ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. C'est-à-dire qu'il va y avoir des chemins de traverse pour permettre soit la subsistance de ces plateformes qui ont été censurées, soit des reboots, comme on dit en anglais, donc d'autres versions, d'autres duplications, soit sous le même nom, soit sous d'autres noms. Donc ici, j'ai pas d'inquiétude concernant ça. Même si, évidemment, je le déplore, puisque j'en fais les frais pour pouvoir vous suivre, mais je ne suis pas inquiet. Et ici, le vieux sage vient accomplir quelque chose, vient accomplir la fin d'un cycle sur le mois de septembre. Et ici, regardez la tour. La tour, c'est effectivement le gouvernement, de plus en plus resserré, de plus en plus isolé ici. Voilà ce que je peux vous dire sur ce premier tirage avec l'oracle de Pascal. Alors, il y en a qui m'ont reproché aussi d'utiliser mon oracle un peu trop souvent. Alors, je suis désolé, j'en suis le créateur, j'en suis très très fier. Mais il y en a aussi qui m'ont dit, oui, mais ton oracle, il est toujours très positif, toujours très doux, tout va toujours très bien, c'est faussé, etc. Bon, pourtant, là, on va prendre du reste le grand oracle français, on ne peut pas dire qu'il soit faussé, mais mon oracle n'est pas spécialement plus positif que les autres, si vous regardez bien certaines cartes, si vous vous y intéressez. Donc je trouve que là, c'est un petit peu partisan. Écoutez, moi je suis bien avec ma création, donc c'est pour ça que je le mets en avant, mais j'en prends d'autres. Donc libre à vous, ceux qui critiquent, de croire ou de ne pas croire. Après tout, peu importe, ce n'est pas pour vous que je travaille. Voilà, ceci étant dit, je voulais le préciser. Je ne vois pas l'intérêt, si vous voulez, de faire un oracle si les charges symboliques ne sont pas équilibrées. Je n'aurais pas perdu mon temps à faire ça, et si vous me suivez, vous savez un petit peu que j'ai quelques petites connaissances en la matière. Alors, on va poser la même question en prenant un petit peu plus de cartes avec le grand oracle français ici, toujours pour voir ce qu'il en est des énergies du mois de septembre, donc de la rentrée. Alors, je vais devoir couper hors champ, vous savez, parce qu'il y a des images qui ne sont pas autorisées. Parce que, évidemment, ne travaillant pas au JO, moi, mes images, eh bien, elles sont effectivement passées au crible. Donc, regardons ici ce qu'il en ressort pour les énergies du mois de septembre de la rentrée en France. Alors, ce qui ressort ici, c'est les signes. Alors, à bien entendre, c'est un couple, ici, c'est la carte de l'amour. Donc, vous voyez, c'est une carte très très douce aussi. Donc, l'amour, un couple, quelque chose d'assez doux, quelque chose de posé, mais ce sont également les volatiles assimilés à Apollon. Apollon, le soleil, entre autres significations, bien évidemment. Donc ici, il y a quelque chose d'assez apaisant. Et puis cette blancheur, vous voyez, cet albédo alchimique, si on peut dire ici, donc quelque chose de très très doux, en tout cas à ce stade-là. Voyons l'autre côté. À l'autre côté, c'est la roue. La roue, ça indique un retard, quelque chose qui est reporté. Alors, je pense que quelque chose qui est reporté ici, ça peut être la nomination des remplaçants du dilaté, de la poudrette et de la poudreuse. C'est possible ici. En tout cas, vous voyez, il y a deux signes qu'il faut bien entendre. Il y aura deux signes blancs qui viennent du ciel. Il y aura aussi des manifestations, sans doute divines, ou peut-être
d'ailleurs, mais en tout cas quelque chose est retardé ici, puisque cette roue est dételée et semble poser sur un champ, donc peut-être s'enliser. Il y a un retard effectivement sur, je pense, la mécanique du gouvernement et tout ce qu'elle implique, mais rien de funeste, vous voyez, à ce stade-là en tout cas, sur la coupe réalisée. Donc nous allons en prélever 9, comme j'en ai l'habitude. Alors je suis obligé de prendre un peu de recul parce que j'ai beaucoup de cartes. Je vais les prendre. Alors, mois de septembre. Et la 9e ici. Donc, je vais pousser l'excédent de jeu sur le côté parce qu'il y en a effectivement beaucoup. Et nous allons disposer les cartes prélevées. Voilà. Alors. Donc vous voyez, 2 coupes finalement dans les 2 jeux qui sont assez douces. Alors je sais que j'ai des confrères et des consoeurs qui annoncent des choses vraiment terribles. Bon, alors peut-être que je ne suis pas dans la même énergie, je n'en sais rien. Je vais reculer un peu la caméra, voilà, que vous puissiez le voir. Alors je vais devoir les retourner, hein, comme vous savez, à chaque fois hors champ, pour voir si elles sont montrables. Alors celle-ci, je peux, c'est le nid, le foyer, l'habitat. Alors le nid, chez les oiseaux, c'est effectivement quelque chose qui contient des projets. Donc symboliquement ici avec le nid, c'est une sorte de nidification, quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation, avec peut-être plusieurs œufs à l'intérieur. Donc ici ça vise le foyer, ça vise la famille, donc ça vise pour moi la rentrée, toutes les choses liées peut-être à l'école, enfin toutes ces choses liées au nid, à la nidification. Pardon, j'en perds un peu mes mots. Regardons l'autre. L'autre, c'est le taureau. Donc ici, c'est le symbole de la terre, évidemment. Donc le taureau, c'est la terre. Le nid, c'est plutôt un petit peu l'élément air, c'est un petit peu en l'air. Donc quand je réunis les deux, les choses avancent, mais vous voyez, il n'y a rien pour l'instant en tout cas, d'anxiogène. C'est-à-dire ça suit son cours. Les oiseaux font leur nid, la nidification est là. Le taureau est un animal de trait. C'est un animal qui tire tout un tas d'éléments pour creuser des sillons. Mais c'est un animal obéissant. Et par extension, donc ça visera effectivement une rentrée, quelque chose qui est linéaire, quelque chose qui suit le mouvement. Mais pour l'instant, sur cette ligne-là, il n'y a rien qui vient entacher ou perturber tout ça. Donc ça continue, c'est bien la Terre. Celle-ci, les anneaux. Alors, les anneaux, ici, c'est évidemment les partenaires, les partenariats. Alors, on voit bien, encore une fois, ici, puisque c'est or et cuivre, bon, je ne vais pas développer la symbolique ici, simplement pour dire qu'il y a des alliances, il y a 2 groupes, 2 métaux ici, alors qui ne s'opposent pas encore une fois, mais qui marquent bien le camp. Donc il y aura bien 2 humanités, il y aura bien 2 groupes, ceux qui vont, je dirais, cheminer tout droit en bon taureau sans trop réfléchir, puisque c'est la terre, c'est un animal de trait, comme je vous le disais, des oiseaux peut-être un petit peu plus haut dans le ciel, donc avec une conscience peut-être un peu plus élevée, et qui s'intéressent peut-être à des choses plus aériennes en tout cas.
hein, sans sans aucune attaque hein, contre les signes de terre ici et les signes du taureau, j'aurais du mal puisque mon ascendant c'est quand même le taureau. Donc vous voyez, je n'y voyais aucune offense dans ce que je dis. Mais tout ça c'est assez parlant pour moi. C'est pour montrer qu'il y a quand même des blocs, des personnes qui vont se rassembler. Donc il y a une force, il y a une cohésion. C'est plutôt positif ici. Ensuite, en dessous, on voit la sécheresse. Alors, la sécheresse ici, la terre manque d'eau. Si elle manque d'eau, il n'y a pas d'émotion. Hein. L'eau, c'est l'émotion. Et donc, il n'y a pas de nourriture. Donc ici, attention aux personnes qui attendent, qui sont dans une expectative peut-être un peu trop marquée, qui attendent quelque chose qui vienne de l'extérieur, une réponse, un stimuli, que sais-je, parce que c'est les maintenir également dans des postures très pavloviennes, hein, très conditionnées. Donc ici, la sécheresse montre bien qu'il y aura effectivement des privations, mais des privations non pas matérielles ici, mais sur l'attente. L'attente, l'expectative, en fait, comme si les choses allaient rester sèches. On va voir la carte au centre du jeu, qui est toujours importante. Alors, c'est les racines. Les racines, c'est la famille, c'est tout ce qui est valeur traditionnelle. Alors, vous voyez, c'est quand même assez étonnant, puisque vous savez que les gestionnaires de notre pays eh bien, ont tout fait ou continuent de tout faire pour trancher ces racines, les éradiquer, vouloir bouleverser toutes ces valeurs. Eh bien, elles sont là, et bien là, elles sont même renforcées. Et comme c'est au centre du jeu, ben finalement, les valeurs qu'ils essayent de déstabiliser. Alors je pense à certaines populations, possiblement, vous savez, des femmes avec des barbes, enfin on se croirait presque chez Barnum, pour ceux qui connaissent ici, enfin voilà, cette pseudo-idéologie hein, fabriquée de toutes pièces en vue effectivement de détruire ces racines, hein, de polluer la sève qui quand même anime ces arbres, ils ne vont pas y arriver. Donc il y a une sécheresse, mais les racines sont toujours là. Donc c'est très très parlant ici. Comme si tout ce qu'ils vont essayer de faire, ça ne prend pas, ça ne prend plus. En tout cas, vous voyez, pour l'instant à ce stade, il n'y a pas d'effondrement économique, je n'en vois pas, même si on en reparlera, il y a effectivement derrière le rideau des choses, je pense, en préparation, mais rien d'anxiogène. Celle-ci, les galets. Alors, les galets, ce sont des pierres dont les aspérités ont été éliminées par un brassage par l'eau. C'est donc en dansant dans l'eau, si l'on peut dire, que la pierre, qui était un peu brute au départ, présentant des aspérités, parfois des aspects coupants, s'est trouvée eh bien, beaucoup plus fine. Donc vous voyez, c'est par l'eau. Ici, la sécheresse, il manquait de l'eau. Ici, c'est grâce à l'eau que le galet se transforme. Ça traduit une certaine fatigue, un certain travail, une certaine lassitude. Donc, elle est là, cette carte. Comme si les mêmes choses ils vont essayer de faire la même chose, mais ça ne prend pas. Donc, ça nous permet, vous voyez, d'enlever nos scories, d'enlever nos aspérités, donc de nous parfaire, d'avancer. Donc la lessiveuse qu'ils essayent de mettre en avant, hein, ce décervelage, aurait dit Alfred Jarry dans Ubu, eh bien ne parviendra pas à se faire. Mais ils vont quand même essayer. Donc il y aura effectivement un esprit de lassitude, comme si tout était figé. Mais j'ai l'impression que cette attente arrive à une fin quand même. Alors peut-être pas sur le mois de septembre, je sais que tous les mois, on se dit c'est celui-ci, c'est le bon, je ne dispose pas de la date, mais on le voit bien ici. Regardons en bas. La clôture. La clôture, c'est l'enfermement, c'est la prison, donc il y aura très certainement des personnes, alors c'est pas nous, hein, je préfère le dire tout de suite, parce que j'ai vu certaines personnes qui, en prélevant cette carte, se sont empressées de dire « mais ça y est, c'est le confinement ». Non, non, pas ça du tout. Hein. Ici, c'est effectivement des personnes qui vont très certainement être arrêtées, emprisonnées, donc et les choses avancent. Les choses avancent. Bon, et ici, il y a la mer. La mer, alors que nous sommes encore sur le mois d'août, c'est le mois de Marie. La mer, regardez,
c'est amusant puisque il y a en haut le taureau, les racines et la mer. Je vais reculer un peu. Donc, c'est quand même très très parlant. Quand vous savez que d'après, effectivement, ce qui est dit dans les Écritures, la Vierge Marie a accouché entre un bœuf et un âne gris. Hautement symbolique, et puis d'un point de vue également aussi astronomique, c'est intéressant puisqu'il y a la constellation du Bouvier à côté de Onos, Onos voulant dire en grec l'âne, enfin bref, je me comprends quand je vois tout ça pour vous dire qu'on arrive à quelque chose. Il y a quelque chose qui vient, mais c'est effectivement lent, doux, mais en tout cas, il n'y a rien d'anxiogène, regardez les amis. Il n'y a rien de violent ici, à moins que la dernière carte, on va voir, soit effectivement atroce. Bah, pas du tout. C'est la glace. La glace, c'est effectivement quelque chose qui fige, c'est le froid qui vient, qui revient. Donc, comme si, ça rappelle un peu les galets, mais c'est une autre forme d'eau qui est beaucoup plus solide cette fois-ci, beaucoup plus saline. Je dis ça pour les personnes qui s'intéressent à l'alchimie aussi. Donc, ici, quand je vois tout ça, alors peut-être que ça indique aussi tout simplement qu'il va faire plus froid, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ici, j'ai rien de funeste. J'ai pas d'effondrement économique, je n'ai pas de GUE de 0, je n'ai pas d'attaque, vous savez, avec des objets contendants, même s'il y en aura de façon sporadique, mais je n'ai pas quelque chose qui dégénère, comme outre-Manche. J'ai plutôt quelque chose de très très stable qui restaure certaines valeurs, les racines qui sont au centre ici, une certaine lassitude, mais quelque chose qui avance. Et puis, une prise de conscience de beaucoup plus nette, beaucoup plus marquée pour le mois de septembre. Donc, et c'est très bien, rien de funeste et rien de pénible. Donc, on peut effectivement s'en réjouir. Voilà les amis, alors nous allons terminer cette vidéo comme j'en ai l'habitude. Et là, je vais vous donner lecture, alors ça va être très très court, hein, parce que, rassurez-vous, je ne veux pas monopoliser votre temps, de Khalil Gibran, tiré du recueil Sable et écume. Des petits aphorismes comme ça, dont je vais vous donner lecture. Il doit y avoir quelque chose d'étrangement sacré dans le sel. Il est dans nos larmes et dans la mer. Notre Dieu, dans sa gracieuse soif, nous boira tous, la goutte de rosée comme la larme. Tu n'es qu'un fragment de ton moi géant, une bouche avide de pain, et une main aveugle qui tend le verre, et une bouche assoiffée. Si tu t'élèves, ne serait-ce que d'un pouce, au-dessus de ta race, de ton pays et ton moi, alors tu deviendras divin. À ta place, je n'attribuerai pas la faute à la mer, à marée basse. C'est un bon navire et notre capitaine est habile. C'est seulement ton estomac qui est dérangé. Ce que nous désirons ardemment et ne pouvons atteindre nous est plus cher que ce que nous avons déjà atteint. Si tu t'asseyais sur un nuage, tu ne verrais pas la ligne frontière entre un pays et un autre, ni la pierre de bornage entre une ferme et une autre. Il est dommage que tu ne puisses pas t'asseoir sur un nuage. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, de la faire voyager, de la partager au maximum pour me donner un maximum de visibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être certain de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. C'est généralement la période effectivement la plus propice à ce genre de choses, puisque l'année va se terminer, on commence à anticiper la prochaine. Donc je suis à votre disposition. Il y a toujours pas mal de demandes dans cette période-là, donc si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, n'hésitez pas à prendre en tout cas un rendez-vous à l'avance, parce que effectivement c'est assez dynamique, donc tant mieux. Que ce soit un tirage prospectif, un tirage introspectif ou bien même karmique,
ou une guidance spirituelle, je suis à votre entière disposition. Voilà les amis, merci encore une fois pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.